Retour en images sur la 21e nuit européenne des musées qui s'est tenue le samedi 17 mai dernier. À La Réunion, ce rendez-vous incontournable a une fois de plus fait venir les foules sur les différents équipements culturels du département. D'un bout à l'autre de l'île, les visiteurs ont investi les musées départementaux pour une immersion nocturne entre expositions, conférences, projections et performances. À Saint-Denis, les visiteurs ont plongé dans l'espace avec l'exposition Rendez-vous avec Vénus au Muséum d'histoire naturelle, pendant que les élèves dionysiens redonnaient vie à Paul et Virginie au musée Léon Dierks. À la Grande Chaloupe, c'est une page oubliée de l'histoire réunionnaise qui s'est dévoilée dans un lieu chargé de mémoire, le Lazaret. Pour l'occasion, le département a dévoilé l'exposition Utopia, la dernière vague, de l'artiste Fabrice Urbatro, qui met en lumière l'engagisme rodriguais à travers le prisme du 9e art sous la forme de planches de BD. L'artiste a choisi de traiter un pan méconnu de l'histoire de l'engagisme, qui est celui de l'engagisme rodriguais, de ces engagés qui ont accepté de travailler à La Réunion, pensant que La Réunion était un Eldorado. En débarquant sur l'île, ils ont perdu toutes leurs illusions, en commençant d'ailleurs par le Lazaret, puisqu'ils ne s'attendaient pas du tout à être placés en quarantaine. D'ailleurs, ils n'y sont pas restés très longtemps puisqu'ils se sont rebellés et ils ont pu quitter le Lazaret au bout de 4 jours. Cette exposition Utopia, elle retrace cette histoire riche en émotions. C'est une belle façon pour nous, à travers ces résidences d'artistes, de prendre donc un BDiste pour pouvoir transmettre cette histoire sous forme de bande dessinée, parce qu'on sait que les tout jeunes enfants, ils sont là et ils ont l'esprit vif pour apprendre l'histoire de La Réunion. Et à travers la bande dessinée, c'est quelque chose qu'ils aiment. Et je pense que c'est une belle façon de transmettre notre histoire. Donc c'est ce qu'a voulu le département à travers ces résidences d'artistes. Et à travers cette résidence d'artistes, c'est passé ici, sur le patrimoine du Lazaret. Entre art visuel, archives et témoignages, le public a pu redécouvrir le Lazaret autrement, un lieu de transmission, mais aussi d'éveil artistique et citoyen. On a vu du coup que c'était la nuit européenne des musées. Et le Lazaret, c'est un musée qu'on aime beaucoup. Parce que par son histoire qui est très forte. Et du coup, on aime beaucoup venir ici souvent. Oui. On est venu regarder un peu les expositions qu'il y avait pour la nuit des musées. Et on voulait un peu en connaître un peu plus sur l'histoire de La Réunion. Je trouve ça bien, moi, de connaître l'histoire de La Réunion. Je pense que c'est bien. Oui. Oui, c'est bien. Et on a peut-être des ancêtres qui sont passés par là, donc je pense que c'est bien de connaître tout ça. Autre temps fort de cette nuit des musées, le nouveau centre culturel Le Sud, situé au centre-ville de Saint-Pierre, a attiré nombre de curieux. Au programme, des conférences et des ronds causés autour de l'aventure de la constellation ou encore la pratique de la gravure à La Réunion. Le département a par ailleurs proposé, en partenariat avec le FRAC Réunion, une vente d'œuvres d'art en série limitée. De 19h à minuit, petits et grands ont pu s'approprier librement les lieux, entre amis ou en famille, et découvrir ou redécouvrir les collections temporaires et permanentes des musées départementaux. Une fête de la culture, mais aussi du partage et de la mémoire.